Donc bonjour tout le monde. On a été désigné le carbone, qui est notre élément. La masse volumique, c'est de 1,8 à 2,1 g/cm3. La série chimique, c'est les non-métaux. Le symbole chimique, c'est le C. Le numéro atomique, c'est le 6. Le groupe, c'est les cristallogènes. Le nom carbone vient du latin carbo, carbonis, qui veut dire charbon. Il a été produit par nucléosynthèse au cœur des étoiles qui ont explosé avant la formation du système solaire. La couleur du carbone, elle est noire. C'est de forme solide. C'est une rocheuse. Ça veut dire que c'est rocheux, mais ça reste un non-métaux. Et un non-métaux, c'est qui n'est pas conductible et il ne réagit pas à l'acide, etc. Pour le modèle atomique de Rutherford-Bohr, on commence par marquer l'élément qui est notre carbone et le symbole atomique. Ensuite, on marque le nombre de protons qui est 6p+, ce qui représente le noyau. Ensuite, on marque les orbites 1, 2 et les électrons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le modèle de Lewis, on ne fait que marquer le symbole atomique au milieu et les électrons de valence tout autour. 2, 3, 4. Voilà. Le carbone réagit extrêmement à la pression. Il se transforme en diamant, soit une des deux formes solides du carbone, qui sont le diamant et la graphite. Donc, on peut dire que le carbone est un élément qui se trouve dans la nature. Il n'est pas toxique car nous en inspirons et expirons chaque jour. Son utilisation repose dans le diamant, la graphite et dans l'air, car les diamants sont faits à 100% de carbone. Ils servent à faire des beaux bijoux et valent très cher. La graphite se retrouve dans la mine de mon crayon qui me sert à faire des textes et à écrire. Et dans l'air, car nous inspirons du carbone que nous expirons par la suite, qui va servir à la photosynthèse des fleurs, qui, elles, vont nous fournir de l'air. Ensuite, nous allons leur fournir du carbone et de l'air, et ainsi de suite, pour que la vie continue.